KRV, Flash Info. Mercredi 29 avril 2026, ici à l'esplanade de la salle des fêtes de la communauté urbaine de Kribi, fin du conseil de communauté consacré au vote et à l'adoption des comptes administratifs de gestion et de gestion matière pour l'exercice 2025. Ici, au-delà de l'adoption de ces comptes aussi, délibération approuvée, délibération au rang desquelles celle autorisant le maire de la ville, Guy Emmanuel Sabikanda, à acquérir un espace de 25 hectares, n'est-ce pas, qui sera destiné à la décharge municipale et bien sûr le cimetière municipal aussi en vue. C'était l'occasion pour l'édile de la ville de revisiter les chantiers de l'exercice 2025 et même 2026, notamment en ce qui concerne l'urbanisation de la cité balnéaire et bien entendu la lutte acharnée qu'il mène contre les ordures, l'état d'immondice que nous retrouvions tantôt sur les artères de la ville. L'édile de la ville a également saisi cette opportunité pour fustiger les entrepreneurs véreux qui plombent les projets de cette collectivité territoriale décentralisée, à l'exemple du marché Mokolo, un projet pour lequel il a promis apporter des solutions palpables, comme vous le suivrez, n'est-ce pas? Il était face à la presse au terme de cette session du conseil de communauté. Vous êtes sur KRV Flash Info. L'organe délibérant qui agit en toute conscience, en toute responsabilité pour approuver ces différents comptes-là. Et ça nous donne un peu de force pour aller de l'avant. Continuer, vous savez, c'est pas aisé. Bâtir une ville, mais on ne le fait pas seul. C'est avec tout le monde. J'ai demandé, moi, les conseils pour moi sont des maires dans chacun de leurs quartiers, chacune de leurs régions, chacune de leurs villes. Ici, dans le cas d'espèce, chacun dans son quartier est un maire. KRV, Flash Info. Vous voyez l'accent qui est mis sur l'assainissement. Car voyez-vous, si nous baissions les bras et laissions Isakam faire seul ce travail-là, à ce jour, personne ne pourrait entrer dans la ville. Personne, parce qu'on n'assainit pas une ville comme la nôtre aujourd'hui, même n'importe quelle ville avec des fourches et des pelles. Mais j'ai été rassuré par le top management d'Isakam pour dire qu'ils auront des camions d'ici la fin de l'année, à la fin du mois de mai, de nouveaux camions pour la mobilité par rapport à ce problème. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui il faut la transformation de ces déchets. Il faut qu'on comprenne que c'est une richesse. On peut transformer ça en compost, on peut transformer ça en énergie, on peut transformer ça sur tout ce que vous voulez. Moi, je vois des pavés comme en plastique, c'est fait. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il nous faut? Je pense qu'il faut explorer beaucoup plus vers cette zone-là. C'est pour ça qu'on a une nouvelle décharge. On aurait une nouvelle décharge sur 25 hectares, mais bon, est-ce que nous ne pourrons pas faire autre chose tout autour? Voilà la question que nous nous posons. KRV. Nous allons poursuivre avec la mise des pavés sur presque toutes les routes secondaires. Parce que nous avons un partenaire qui a installé une machine ici pour la production de ces pavés en grande quantité. Et nous allons tout faire pour que les voies. Quel est l'avantage des pavés? L'avantage des pavés ici, c'est qu'on peut les modeler très facilement par rapport à une voie qui se fissure et autres là. Flash Info. Vous avez parlé des entrepreneurs véreux, il y a le cas du marché de Mokolo. Vous entendez apporter quelle solution face à cette situation? La solution par rapport au marché de Mokolo, nous allons y aller vers le FECOM. Le FECOM va financer des projets générateurs de revenus. C'est la résolution à laquelle nous sommes tombés. Comme on voit au niveau du FECOM, on peut demander près de 3 milliards au FECOM pour ce projet-là. Pourquoi 3 milliards? Parce que là-dedans, c'est tout un complexe sur plus d'1 hectare. Et nous voulons y mettre des hôtels, nous voulons y mettre des espaces vie pour les enfants, même des espaces de jeu.
Nous voulons tout y mettre. Les banques peuvent être à l'intérieur, dans un R+1. Les gens n'aiment pas beaucoup les marchés en hauteur. Donc, je pense qu'il faudra nous réapproprier l'étude de cet espace et proposer cela au FECOM parce que ceux qui viennent ont des conditions impossibles. Les chercheurs, ils viennent, ils vous disent qu'il y a telle ou telle chose, ils veulent leur pourcentage là-dedans, 10% et autres là. Non, ça nous casse les pieds. Je pense qu'on va aller vers le FECOM. KRV, Flash Info.